de vous retrouver pour ce rendez-vous de l'actualité. Voici le sommaire. Le président du Conseil des droits de l'homme des États-Unis d'Amérique était en audience au cabinet du président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou. C'était hier au Palais des gouverneurs à Porto-Novo. Ouverture du procès du deuxième adjoint au commissaire de Toklegbe. Poursuivi pour une affaire présumée de corruption et d'abus de fonction, ce dernier a comparu devant la Criette hier. En République démocratique du Congo, le Sénat a voté la levée de l'immunité de Joseph Kabila. L'ancien président est poursuivi pour trahison. Le développement de ces titres et bien d'autres, c'est maintenant. La première session ordinaire de la Commission nationale de concertation, de consultation et de négociation collective s'est ouverte hier au ministère du Travail et de la fonction publique. Autour de la table, une délégation du gouvernement conduite par le ministre d'État Abdoulaye Biotchane, le patronat ainsi que les principales confédérations et centrales syndicales du pays. Parmi les sujets abordés, la hiérarchisation des salaires dans le secteur privé, le sort des aspirants au métier d'enseignement recrutés en 2019 et la régulation des enseignants reversés en 2008, mais toujours sans contrat ni salaire. Le secrétaire général de la CSTB, Kassa Mampo, n'a pas mâché ses mots. Il a dénoncé la non-tenue de certaines sessions précédentes et fustigé l'absence de progrès sur plusieurs dossiers urgents. La session va se poursuivre la semaine prochaine. Cotonou est la ville du Bénin qui connaît le trafic routier le plus élevé. Mais qu'est-ce qui y se fait pour y améliorer le transport urbain? Plusieurs chantiers et initiatives sont en cours dans la ville. Le ministre chargé des Transports a dévoilé quelques-unes hier sur la télévision nationale. José Tonato est aussi revenu sur la vision que nourrit le Bénin pour les infrastructures de transport à l'horizon 2030. Suivez. La régulation de trafic, et là nous avons ce qu'on appelle un PCRT, un poste de contrôle de régulation du trafic qui va se faire dans le cadre du programme de mobilité urbaine durable du Grand Locoué. C'est prévu, donc un tableau de bord où on planifie, comme vous voyez dans tous les pays du monde, la circulation dans Cotonou, qui gère tous les carrefours, les feux et consorts. Mais l'autre étape, c'est la mise en place d'un transport urbain collectif, multimodal. Multimodal, c'est-à-dire si vous avez de la route, il faut l'utiliser. Si vous avez des voies d'eau, il faut les utiliser. Si vous avez des chemins de fer, il faut les utiliser. L'étude est en cours, la décision de la banque est attendue et vous aurez les résultats. Une fois que les résultats seront validés par le gouvernement, nous passons à l'étape de la mise en œuvre. Et il y a une infrastructure fondamentale qui arrive dans l'environnement du Grand Locoué dont on ne parle pas beaucoup parce que beaucoup pensent qu'on a laissé tomber le projet, c'est le Konoko. Le contournement nord de Cotonou, qui va se faire. Le contournement nord, c'est une voie autoroutière fermée, uniquement, spécialement dédiée aux camions poids lourds, pour les sortir de la circulation interne de la ville. Vous savez qu'ils sont là, et ça défonce nos trottoirs, ça casse nos caniveaux, et qu'on sort. La vision globale, c'est d'avoir l'un des meilleurs réseaux routiers de notre sous-région. Nous avons déjà gagné sur plusieurs années le prix du meilleur corridor. Nous aurons les métros si l'étude, les flux, le trafic nous l'imposent. Nous ne ferons pas d'investissement de luxe ou de prestige parce qu'il faut avoir le métro pour dire qu'on a le métro. Si nous n'avons pas besoin de métro, peut-être métro aérien, pour nous, le métro aérien peut être une solution de transport collectif. Regardez par exemple prendre le chemin de fer depuis Paou jusqu'à Sémépodi, 40 km, pour desservir avec des lignes qui montent dessus, est une solution. L'étude va nous le dire. Quel est le choix de transport multimodal qui combine tous les modes, qui est le plus optimal pour nous? C'est ça. Donc notre vision, c'est développer des pôles, c'est ça que nous faisons à l'intérieur des villes. C'est connecter des pôles, c'est les routes entre les différentes villes jusqu'à la grande métropole ici, et c'est avoir un territoire qui se développe harmonieusement sans qu'il y ait besoin d'avoir une concentration sur un point du territoire parce que les autres régions n'auraient pas eu des services essentiels. En visite au Bénin dans le cadre d'un atelier régional, le président du Conseil des droits de l'homme des États-Unis d'Amérique
a été reçu en audience hier jeudi 22 mai par le président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou, au Palais des gouverneurs à Porte-Novo. Il a profité de cette occasion pour féliciter les autorités parlementaires béninoises pour les efforts déployés dans le domaine des droits de l'homme. Voici ses propos à l'issue de cette audience. On s'est échangé un peu sur l'importance des droits de l'homme au Bénin, les progrès qui étaient faits dans la société béninoise pendant ces dernières années. Pour moi, c'était particulièrement important de pouvoir rencontrer le président de l'Assemblée parce que le lien avec le Parlement, les législateurs, c'est traditionnellement très important aussi pour les droits de l'homme. Le Bénin peut être fier de sa délégation, de son ambassadeur à Genève au Conseil des droits de l'homme qui arrive très bien à expliquer la situation particulière dans le Bénin, les progrès qui ont été achevés par le Bénin dans le domaine des droits de l'homme, qui expliquent l'expertise du Bénin aussi, qui partage cette expertise avec d'autres pays. Alors pour ça aussi, j'ai félicité le président de l'Assemblée et les autorités du Bénin. Je l'ai invité de continuer l'engagement avec la communauté internationale pour expliquer ce que fait le Bénin, pour partager l'expertise du Bénin avec les autres pays de la région et du monde. Le procès du deuxième adjoint au commissaire de Toklegbe s'est ouvert hier à la Criette. L'officier de police est poursuivi pour une affaire présumée de corruption et d'abus de fonction. Il aurait libéré un individu gardé à vue pour viol contre une somme de 300 000 francs CFA. L'INF s'en était mêlé et il s'est retrouvé en détention. Hier, devant le juge, il a plaidé non coupable. Il affirme n'avoir jamais pris de l'argent pour libérer un gardé à vue. Il ajoute aussi que le montant évoqué dans cette affaire ne lui était pas destiné. Le juge a donc renvoyé le dossier au 19 juin prochain. Lors de cette audience, le patron du prévenu, le commissaire de Toklegbe, sera aussi entendu. Premier échange entre la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et les pays de l'Alliance des États du Sahel. Les ministres des Affaires étrangères du Mali, du Burkina Faso et du Niger ont rencontré le président de la commission de la CEDEAO ce 22 mai 2025 à Bamako au Mali. Les discussions entre les deux parties ont porté sur la libre circulation, la sécurité et les relations économiques. Selon un communiqué conjoint publié à l'issue de la rencontre, un relevé de conclusion a été adopté pour encadrer les futures négociations entre les deux blocs. En République démocratique du Congo, le Sénat a voté ce 22 mai 2025 la levée de l'immunité de Joseph Kabila, ancien président et sénateur à vie. Par 88 voix pour et 5 contre, les sénateurs autorisent désormais la justice militaire à poursuivre Kabila pour trahison. Il est accusé de soutenir les rebelles du M23 dans l'est du pays. L'ancien chef de l'État, actuellement en exil, est également visé pour crimes de guerre et participation à un mouvement insurrectionnel. Aux États-Unis, l'université d'Harvard, en conflit ouvert avec Donald Trump depuis plusieurs semaines, vient de subir un nouveau revers. L'administration républicaine a annoncé jeudi 22 mai qu'elle lui retirait le droit d'accueillir des étudiants étrangers. La secrétaire à la sécurité intérieure accuse l'université d'alimenter un environnement dangereux sur le campus, hostile aux étudiants juifs. Conséquence, Harvard n'aura plus le droit de recevoir des étudiants titulaires de visa F ou J pour l'année académique 2025-2026. Une décision lourde de conséquences sur le plan financier pour l'établissement du nord-est des États-Unis. Cette mesure s'ajoute aux pressions croissantes exercées ces dernières semaines. Washington a déjà gelé 2,2 milliards de dollars de subventions, suivi de 450 millions supplémentaires après le refus de l'université de céder aux exigences de l'administration Trump. C'est la fin de cette édition du journal. Retrouvez en direct sur H2 Télévision la grande édition tous les jours à 13h, 16h, 20h, 23h, 3h et à 7h du matin. Vous pouvez également la revoir en publication sur notre site internet h2tv.bj et sur l'ensemble de nos canaux digitaux. Merci de nous préférer, prenez soin de vous et excellent week-end à chacun et à tous.